Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace. Jusqu'au port de 11h, nous vous aidons à mieux comprendre l'actualité. Évidemment, vous avez la possibilité de réagir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, #EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran si vous nous écoutez à la radio. Encore une fois de plus, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons relayer vos messages dans notre émission Les Grandes Gueules. Affaire réaffectation de la ligne budgétaire destinée au projet d'école d'excellence des mines de Bokeh. On y revient, la sortie hier sur nos antennes du ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique passe mal à l'Institut Géomines de Bokeh et où on note de nombreuses incohérences dans la communication de M. Abdoulaye Hiro. Et celui-ci, faut-il le rappeler, a décidé de réorienter l'enveloppe budgétaire de 12 milliards de francs guinéens alloués donc à ce projet vers l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Eh bien, une question ce matin. Qu'en pense-t-on à l'Institut Géomines de Tamakene? Nous essayons de joindre monsieur Oumar Keïta, il faut le rappeler. Il est directeur général de cet institut depuis Paris. Il va intervenir ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace. La Guinée qui va rendre hommage à Stokely Aka Kwame Touré, défunt époux du feu Myriam Makeba. Symposium promis donc à cet effet le 24 novembre ici à Conakry. Un événement qui intervient dans un contexte sociopolitique tendu en Guinée. Nous allons avoir comme invité dans ce studio M. Boubacar Biro Touré, fils du feu Stokely, et M. Oumar Mariko, homme politique malien. Et une deuxième fois d'ailleurs va intervenir ce matin chez les Grandes Gueules. D'autres sujets viendront agrémenter tout ceci pour votre plaisir, mesdames et messieurs. Merci à vous tous à l'international. Bonjour mon cher Titi, bienvenue. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Roby. Bonjour. Bonjour Mafoudia Bangora. Bonjour Lamine. Bonjour Tamba. Bonjour Lamine. Bonjour. Bonjour à vous, Moussa Moïsila. Bonjour à vous, bonjour à tous. Bienvenue. Allez, on s'intéresse à l'actualité. Abakar, tiens, oui, arrivé, on parle de l'armée ce matin, Abakar Dello. Armée dans la partie donc mixte, décidée donc par le gouvernement. La loi a été violée, on pose cette question. Oui, la question, il faut la poser. Elle mérite d'être posée parce que elle fait débat. L'intervention de l'armée dans ces patrouilles mixtes dans le cadre du rétablissement de l'ordre public dans certaines zones de Conakry. Vous savez que le gouvernement a pris cette mesure. Elle est automatiquement entrée en vigueur dans la nuit du 19, donc dans la nuit du lundi. Tous ceux qui passent et qui pratiquent l'axe Amdalaï Koza jusqu'à Sonfonia, jusqu'à la cimenterie, se sont rendus compte déjà que une trentaine de postes d'appui ou de points d'appui ont déjà été installés. Dans l'opinion, beaucoup pensent que c'est une militarisation de cette partie de Conakry. En tout cas, c'est une mesure qui a du mal à passer. La question que l'on se pose, c'est qu'on a vu des acteurs aller examiner, regarder ce nouveau dispositif sécuritaire sous le sceau de la loi. Et la question est de savoir donc, est-ce que ce nouveau dispositif, l'intervention, le fait de mettre l'armée à contribution dans ce nouveau dispositif sécuritaire, est-ce que ce dispositif, cette mesure, respecte la loi? Et c'est la question qu'on se pose. Et je crois qu'on peut regarder ça à l'aune de la loi sur le maintien de l'ordre, la loi sur le maintien de l'ordre qui a été adoptée par l'Assemblée nationale au mois de juin 2015. Qu'est-ce que dit cette loi en son article 3? Je cite, « Le maintien de l'ordre public est assuré par les forces de sécurité qui sont instituées pour préserver la sécurité publique, veiller à l'exécution des lois et règlements, protéger les institutions, l'environnement, les personnes et leurs biens. En temps de paix, c'est important, en temps de paix, le maintien de l'ordre public est une mission de police. Les forces de défense et les forces de sécurité collaborent en matière d'échange de renseignements, de formation du personnel, des missions de police et de préparation à la mobilisation. » Oui. Maintenant, ce qui est important, en temps de crise et de troubles à l'ordre public, ce qui peut éventuellement être le cas en l'espèce,
La sécurité des personnes et de leurs biens relève de la police. Ça, on reste toujours dans le cadre de l'article 3 portant loi sur le maintien de l'ordre. Les grandes gueules. En temps de crise et de troubles à l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens relève de la police. Et le cas échéant, de la gendarmerie au 2e degré. Dans les circonstances exceptionnelles et sur réquisition du président de la République, les forces armées peuvent intervenir en dernier ressort pour appuyer les forces de sécurité pour une période limitée dans le temps, conformément aux dispositions de l'article 90 de la Constitution. Je crois que la loi est extrêmement claire là-dessus. L'armée n'intervient qu'en dernier ressort. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que nous sommes dans une situation d'exception, dans une situation d'insécurité exceptionnelle? Les grandes gueules. C'est une question qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Est-ce que, si tel était le cas, est-ce que l'intervention de l'armée dans ce nouveau dispositif a requis une réquisition particulière du chef de l'État? Est-ce que le chef de l'État a pris une réquisition dans ce sens-là pour appeler l'armée au renfort? J'aimerais bien savoir si cette réquisition a été prise. J'aimerais bien voir une copie de cette réquisition. Et normalement, dans cette réquisition, on devrait délimiter l'intervention de l'armée dans le temps, dans le cadre de ce nouveau dispositif. Ce sont des questions qu'il faut savoir regarder à l'aune de la loi pour savoir est-ce que cette mesure gouvernementale est conforme à la loi. Beaucoup de spécialistes pensent que c'est totalement en violation de la Constitution, en violation donc de la loi sur le maintien d'ordre. J'ai pu entendre notamment M. Sekou Kounduno, qui est à cheval aussi sur ce déploiement de l'armée, qui estime que c'est une violation flagrante de la Constitution. Je pense que si ces dispositions, ces mesures n'ont pas été observées par le gouvernement, c'est important de revenir là-dessus. En prenant des décisions, il faut y conférer toute la forme toute la forme qu'il faut, qui sied. Bien. Allez-y, Tamba. Bon, moi, je pense que depuis un certain moment, les décisions que nos gouvernants prennent sont exactement celles dont ils auraient pu se passer. Alors, quand on parle de situation exceptionnelle, oui, il y a une situation exceptionnelle, mais ce sont les 103 victimes. Ça, c'est une situation exceptionnelle. Moi, je dis au président de la République, s'il fallait déployer l'armée, ça aurait dû être contre la police et contre la gendarmerie qu'il fallait installer ces PA. Mais pas contre des citoyens comme ça. C'est vrai. Et c'est là que j'en viens. Depuis 2000, je le disais hier, la violence existe à Ratoma. Il ne faut pas s'en cacher. Depuis 2000. Je me rappelle encore quand vous veniez nouvellement à Conakry, on va vous dire évitez Kakimbo la nuit, évitez tel endroit la nuit, et c'est toujours dans ce parage-là. Donc la question de la violence, elle y existe. Et elle préexiste aux différents conflits politiques que nous avons enregistrés. Je parle de conflits, entendez-moi bien, au second degré. Alors, ça existe bien avant. Et donc, il faut traiter cette situation. Il s'agit d'un phénomène réel qui existe, auquel il faille s'attacher. Mais je pense encore une fois qu'on a manqué. On a manqué de méthode. En militarisant ainsi cette zone-là, en fait, on fait beaucoup de choses. Premièrement, on contribue à renforcer une image qui ne profite pas à la gouvernance actuelle, celle d'un État qui est ligué contre un groupe, contre une circonférence sur le territoire guinéen, contre des habitants particuliers. Ça devient, et ça donne du crédit à ceux qui parlent de ciblage, et donc c'est déjà quelque chose de pas du tout profitable au gouvernement actuel. De l'autre côté, je pense qu'en militarisant cette zone-là, on renvoie à l'extérieur une image du pays qui n'est pas du tout bonne, où les libertés individuelles, les libertés civiles sont sérieusement, si vous voulez, menacées. C'est cette image que qu'ils sont en train de renvoyer de notre pays à l'étranger. On peut maintenir l'ordre dans cette commune-là. Et je le redis, ce n'est pas qu'on peut tout simplement... On doit maintenir l'ordre dans cette commune. Parce qu'il y a quand même deux choses en face. Premièrement, des cas de mort qui n'ont jamais été élucidés lors de manifestations politiques. Mais au-delà de cela,
Vous avez vu les représailles, je vais dire entre guillemets, exercées par les citoyens de cette localité également. Le dernier en date, c'est ce militaire qui a failli y perdre la vie. Et donc, c'est une réalité, il y a de la violence, mais il faut la traiter et de manière intelligente. Sauf que cette militarisation, elle est tout sauf intelligente. Je trouve qu'il s'agit d'une démarche du contraire d'intelligence, quoi. Un peu bête. Bien. On n'aurait pas dû procéder de cette façon-là. Allez-y. Alors, si nous posons notre analyse au cas par cas, je pense que les responsabilités seraient partagées. Moi, à mon avis, je n'irai pas jusqu'à parler de militarisation. Ça, c'est peut-être trop exagéré. Mais là où je suis d'accord avec Abaka, c'est sur les 2 points de la réalisation de l'action. C'est-à-dire, est-ce que la réquisition a été prise? Est-ce que c'est conforme à la loi? Ça, c'est les 2 bonnes questions, 2 questions légitimes. Mais en parlant de situation exceptionnelle, moi, je pense que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Je ne vais pas marcher sur la langue de Tamba. Nous sommes arrivés à un niveau où les gens se font justice. Nous sommes arrivés à un niveau où il y a eu 113 morts, et 103 morts, pardon, et les accusations vont de part et d'autre. On accuse les forces de l'ordre d'avoir tiré sur les populations. On a vu des populations faire vendetta sur les forces de l'ordre, etc. Donc, on voit aussi des scènes qui sont de mesure à inquiéter la paix sociale. On a quand même assisté à cette révolte des jeunes du côté de Kakimbo qui ont appelé à monter sur Bambeto pour soi-disant venger le béret rouge qui a été molesté du côté lynché du côté de Bambeto. Voyez-vous là où nous sommes? On a quand même sur les réseaux sociaux des appels à la guerre, des appels à la vengeance, des appels, des communications taxant de génocide, etc. Donc nous sommes arrivés à un niveau où si l'État ne prend pas ses responsabilités, je pense que le dérapage peut être fatal. Et à ce niveau-là, moi, je suis d'accord. C'est là où je suis d'accord pour la mesure exceptionnelle, sauf que les questions légitimes qu'Abakar se pose sont les questions qui sont actuelles. Vous êtes d'accord qu'on déploie la... Moi, Les grandes gueules. encore une fois, je dis, de ce que je sais, de l'explication qu'on m'a donnée, l'armée est là en appui à la gendarmerie et à la police, qui sont normalement ceux qui sont les têtes de peloton des actions qui vont être menées. Oui. Donc ça, c'est la première observation. Donc tu es d'accord pour comme la question que moi, je suis d'accord pour la sécurisation des zones. Ah, non, permettez-moi d'aller... Attendez. Oui. Il faut qu'on soit logique dans ce pays. On veut quelque chose et le lendemain, on veut le contraire. On accuse généralement l'État de ne pas prendre ses responsabilités. Tout le monde dit qu'il y a l'insécurité, il y a les braquages, il y a les caillasses, il y a les gens qui se font tuer, il y a les gens qui se font agresser, etc. Combien de temps on appelle à la sécurité d'État ici? Combien de temps on appelle l'État à intervenir du point de vue sécurité? Ce que je voudrais dire... Je pense que l'État, c'est la manière. Tu as parlé, laisse-moi continuer. L'État, c'est la manière. Non, laisse-moi continuer. C'est déjà un problème en démocratie. Laisse-moi continuer. Ok, j'ai pointé du doigt la manière avant de continuer dans ma logique, Tamba. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, j'analyse de manière factuelle. On a appelé à ce que l'État intervienne pour assurer la sécurité des populations. Ce que je déplore par contre, c'est que c'est une bande de Conakry c'est dans une bande de Conakry qu'on a déployé ces forces de l'ordre. Donc ça apporte l'esprit d'un déploiement ciblé. Là, on aurait pu le faire sur tout l'étendue de la capitale. Au moins à ce niveau-là, on se serait dit que l'État est soucieux de la sécurité partout. Ouais. Mais de manière à déployer sur une zone qui n'est pas favorable au pouvoir en place, cela amène des idées reçues. Ça, je suis d'accord. Mais du point de vue sécuritaire, je pense qu'on est arrivé à un niveau où, si l'État... Tout le monde a voyagé ici. On est parti en France, on est parti partout. Voyez-vous, lorsque le niveau de sécurité a atteint un certain niveau, vous allez à l'aéroport de Roissy, etc. Vous voyez des gendarmes armés des kalachnikovs de dernière génération. Des armes, des militaires armés, des militaires et tout ça, même des militaires. Du plan Vigipirate, des militaires armés d'armes de dernière génération. Je pense que c'est le niveau de sécurité qui demande cela. Et ici, on n'est pas très loin du dérapage social, on n'est pas très loin des affrontements entre des jeunes, on n'est pas très loin de la vendetta continue. Je pense que l'État devait à ce niveau-là prendre ses responsabilités, garantir la sécurité, c'est son rôle régalien. Bien. Tout ce que je reproche à cet État-là, c'est de l'avoir fait de manière ciblée. Bien. Allez-y, Moussa Moïsi, là. Je pense que les spécialistes des questions liées au maintien de l'ordre et aussi à la défense doivent s'exprimer sur cette initiative, sur cette action, sur le bien fondé de cela, pour que les citoyens puissent comprendre. Parce que il y a quand même une interprétation assez variée et diverse au sein de l'opinion. Certains sont apeurés,
certains, même les diplomates, se posent des questions sur le devenir de ce pays, tant la violence est partout, dans les mots, dans les actions, partout. Donc je pense qu'il serait important de penser non pas à la prise d'un acte, à un communiqué. Il ne faut pas s'arrêter à cela. Ouais. Il faut faire de la pédagogie, il faut expliquer aux citoyens de quoi est-ce qu'il s'agit. Ouais. Parce que moi, je me suis posé d'énormes questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse. L'armée vient en appui à la gendarmerie et à la police, c'est vrai. C'est la gendarmerie et la police, surtout la police, qui sont les têtes de peloton. Les grandes gueules. Mais à leur sein, on a fait appel à l'armée. Cela signifie quoi? Cela signifie que la police et la gendarmerie sont débordées. Qu'elles ont montré leurs limites. Qu'elles ont prouvé qu'elles ne peuvent plus agir dans la sphère de compétences qui leur est conférée par la loi. Ça veut dire qu'il faut un renfort. Et ça, c'est une inquiétude. Avec tout ce que nous savons de la gendarmerie et de la police, si cela est, ça veut dire que c'est une inquiétude. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, quel est le véritable rôle de ces PA? C'est quoi leur rôle principalement? Est-ce de l'intervention lorsqu'il y a des attroupements, lorsqu'il y a des manifestations? En ce moment, nous sommes dans le domaine du maintien d'ordre. Nous ne sommes pas dans le domaine de la lutte contre le banditisme. On parle pour le moment de dissuasion. Les grandes gueules. Je pense qu'il faut avoir preuve de contraire. Il y a des autres, il y a des questions que je me pose. Donc, l'une des questions, c'est... L'une des questions, c'est ça. En France, il n'y a pas l'armée dans la rue. L'une des questions, Lamine. T'es loin, toi. Non, pas loin, c'est la réalité. Tout dernièrement, le président américain a déployé toute l'armée à la frontière quand il y a eu la vague de migrants. Allez-y, Moussa. Alors, donc, je demande, c'est pas possible. C'est quoi la délimitation de la compétence de ces PA? Est-ce qu'ils peuvent intervenir en matière de maintien d'ordre, à leur sein, sachant qu'à leur sein, il y a quand même des militaires, des bérets rouges. J'ai appris que ce sont des éléments du bataillon des troupes aéroportées, c'est quand même une unité d'élite de l'armée guinéenne. Est-ce qu'ils sont habilités à intervenir en cas d'attroupement, en cas de manifestation? C'est la première question que je me pose. Bien. L'autre question, c'est quelles sont leurs compétences? Lorsqu'il y a des citoyens qui vaquent calmement à leurs besoins, est-ce qu'ils peuvent jouer un peu, ils peuvent faire la police de tous les jours? Demander, contrôler, où tu vas, qu'est-ce que tu fais? Il faudrait qu'on explique la limitation. La pédagogie. Et en même temps, il faut que ce soit dit à l'opinion clairement cette mesure exceptionnelle, parce que c'est une mesure exceptionnelle. Nous ne sommes pas dans une norme. Nous sommes dans une mesure exceptionnelle. Il faudrait qu'on nous explique ça prendra fin quand cette mesure exceptionnelle. Parce que ce n'est pas pour tous les jours que ça se passe. Même en France, les grandes gueules. Lorsque ces plans sont mis en place, l'opinion se bat malgré la présence, le gros risque des attaques terroristes. L'opinion se bat pour que ce soit délimité dans le temps. Je pense qu'il faudrait le faire afin que l'opinion puisse être rassurée. Allez-y, Mafoudia. C'est clair que la loi le dit nettement. Il faut que ça soit délimité. Il faut qu'on dise à quel moment cette opération prendra fin, parce que ce ne sera pas sur toute l'année ou sur 2 ans. Alors, il y a Abakar qui parlait de cette loi. Il y a cette même loi dans son article 27 qui, si on veut, classe l'ordre d'intervention. Et évidemment, comme le disait Moïse, ça commence, la première force d'intervention